bonjour. Bonjour. Ce matin, on est sur le Mobile World Congress, sur un stand énorme, enfin un hall énorme d'Ericsson. On est là pour... Sony Ericsson. Oui, Sony Ericsson. On est là pour parler justement de Sony Ericsson France, mais aussi, alors peut-être te présenter. Je m'appelle Pierre Perron, je dirige donc Sony Ericsson pour l'activité vente et marketing en France, pour la Belgique et le Luxembourg également. Voilà. Alors, quels sont aujourd'hui les trois OS sur lesquels Sony Ericsson travaille, notamment sur la partie smartphone? Alors sur la partie smartphone, nous avons décidé de partir sur des OpenOS, pour prendre le terme généralement utilisé. Nous sommes présents sur Symbian CV60, à travers notamment d'un tout nouveau produit que nous avons annoncé qui s'appelle Vivaz. Nous sommes également présents sur Windows Mobile dans sa version 6.5 avec un autre produit qui va sortir dans les derniers jours qui viennent et qui s'appelle le Xperia X2. Et puis nous avons annoncé il y a quelques semaines le lancement de notre premier produit sous Android qui s'appelle le Xperia X10 et qui sortira sur la fin du premier trimestre de cette année. Alors, magnifique mobile, avec une expérience utilisateur poussée vers les réseaux sociaux, vers la connexion qui est loisir, travail. Voilà, poussé vers le loisir d'une manière générale, Sony Ericsson se veut être la marque référente en matière de loisirs mobiles. Donc Android nous permet de nous exprimer complètement, puisqu'effectivement, au-delà d'un mobile sous Android, ce que nous avons surtout voulu concevoir, c'est un mobile beau, avec effectivement une interface tout à fait innovante sur laquelle nous avons investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour la rendre la plus facile d'utilisation à travers d'applications qui sont tout à fait spécifiques et exclusives à Sony Ericsson. Alors souvent quand on choisit un mobile, en tout cas les gens qui sont dans l'industrie du mobile parlent souvent de l'interface utilisateur. Mais il faut rappeler quand même que la personne qui va rentrer dans une boutique pour acheter un mobile, qu'est-ce qu'elle regarde en priorité? D'abord, elle peut arriver avec un intérêt sur une marque ou sur une référence. On va espérer qu'effectivement elle rentre pour demander un X10 Xperia de Sony Ericsson, mais avant tout, effectivement, le mobile est le point d'entrée. On vient chercher la dernière innovation de telle ou telle marque. Ou si l'on n'a pas une idée d'une marque particulière, on va évidemment s'orienter vers le mobile. C'est quelque chose de tout à fait concret, c'est quelque chose qui parle et c'est aussi un objet tout à fait personnel qui véhicule une partie de notre identité. Le mobile reste effectivement le principal centre d'intérêt, tant mieux pour nous. Oui, tant mieux pour vous, et Sony travaille beaucoup là-dessus. Alors on travaille beaucoup là-dessus, effectivement, c'est tout l'intérêt de ce que nous faisons sur ce type de produit. Donc, là vous avez le X10, premier mobile Sony Ericsson sous Android, effectivement. Alors, on a essayé de travailler une approche de design qui reprend des designs à la fois courbés et lignes tout à fait droites. Donc, on met l'homme au centre de notre réflexion en termes de design. Ce produit qui par ailleurs a un magnifique écran de plus de 4 pouces. Voilà, on va essayer d'avoir ce que nous appelons dans notre jargon le wow effect et qui reste un élément majeur du processus d'achat de nos clients. Alors les équipes de Sony Ericsson sont où aujourd'hui pour concevoir ce type de mobile? Alors les équipes de designers, on va dire, sont basées dans le sud de la Suède, mais je dirais sont surtout basées partout. Ils voyagent, ils essayent d'appréhender, d'anticiper les besoins des consommateurs en termes de forme, en termes de matière. C'est beaucoup de temps investi pour analyser les dernières tendances de la mode, tendances effectivement technologiques, pour faire des mobiles qui effectivement parlent aux gens. Alors quel type d'innovation il embarque celui-ci? Il a une caractéristique quand même au niveau de l'appareil photo par rapport à beaucoup d'autres mobiles quand même. Oui, c'est évidemment un smartphone, donc un téléphone intelligent, mais c'est aussi avant tout un téléphone qui a un magnifique appareil photo puisque nous avons un capteur de 8 mégapixels. On est allé le chercher chez Sony, la technologie est évidemment très fin en plus. Extrêmement fin comme vous le voyez. Le capteur se trouve sur l'arrière de l'appareil comme vous le voyez là. C'est donc effectivement un écran tactile de 4 pouces comme je le disais, avec une interface tout à fait innovante puisque nous avons intégré une application qui s'appelle Timescape et qui va permettre à chaque utilisateur de regarder l'historique des événements qui se sont passés sur le mobile, ceci dans un effet 3D et quels que soient les modes de communication utilisés, qu'il s'agisse de l'email, de mise à jour Facebook, etc. Et vous aurez évidemment la possibilité de trier les éléments. Ici, les mises à jour de Facebook, de mes différents amis,
Je peux aussi voir les musiques que j'ai pu écouter récemment, ou encore les photos qui ont été prises. Et ce, vous le voyez, d'un simple geste. Oui, on favorise vraiment aujourd'hui sur le mobile le fait de pouvoir retrouver rapidement l'information de son réseau, de ses amis, tout ce qu'ont fait les amis dans la journée, voilà, ça permet de... C'est effectivement absolument clé. Je le disais tout à l'heure, Sony Ericsson veut être la marque leader du loisir mobile. Loisir, c'est la communication c'est le loisir. Voilà, on ne comprend plus le loisir, le consommateur aujourd'hui en tous les cas ne comprend plus le loisir sans les aspects de communication et c'est évidemment un élément indispensable. Alors nous sommes également allés plus loin. En surfant sur cette dynamique, eh bien, on annonce également au Mobile World Congress une évolution importante dans la stratégie. Vous avez ce produit qui est un magnifique produit sous Android, mais vous êtes peut-être un consommateur qui n'aime pas être encombré d'un grand écran. Donc comment faire quand on veut avoir une expérience extraordinaire et dans un format un peu plus compact? C'est toute la proposition qui est faite avec ce mobile que nous annonçons donc sur ce salon et qui s'appelle le Xperia X10 Mini. Comment retrouver toute l'expérience de Xperia X10 dans un format qui est à peine plus petit qu'une carte de crédit. La cible? La cible, sans doute jeune, probablement féminine, mais également assez large, puisqu'on pense aussi que cela peut être aussi le mobile du soir, le mobile du week-end, quand on ne veut pas effectivement être encombré d'un mobile très grand écran. Donc on a effectivement recréé ce mobile-là. J'ai envie de dire, c'est le premier écran tactile que l'on manipule avec une seule main ou avec un seul doigt. Donc nous avons effectivement repensé toute l'interface utilisateur, d'abord au moyen de ces 4 coins, une interface aux 4 coins que vous pouvez évidemment personnaliser et qui va vous permettre d'accéder à différentes fonctions multimédia de l'appareil. Ici en l'occurrence le Media Player, j'écoute donc un morceau de musique et on retrouve aussi pour aller plus loin et dans le domaine visuel la touche Infinity qui permet de se connecter automatiquement sur Internet et d'aller rechercher des informations préférées sur le groupe que vous êtes en train d'écouter. Communication, loisir, communication, on est vraiment rentré dans cette... On est vraiment chez Sony. On est vraiment tout à fait chez Sony. Xperia X10 Mini, c'est un produit qui en plus est doté d'un capteur 5 mégapixels, donc on a vraiment une très belle machine dans un format ultra compact. Il est annoncé quand en France? Il est annoncé dans le courant du 2e trimestre de cette année. On sait à peu près le coût d'un tel appareil? C'est un produit qui devrait être inférieur à 100 € avec un abonnement, chez un opérateur. Chez un opérateur. Pierre, merci beaucoup. Merci, avec plaisir.